Or Dieu suscitait parfois les Samuel, les Daniel, les fils de Dieu, pour influencer la terre. Tout ceci pour dire, vous avez en vous une grande sémence qui ne peut pas se corrompre, mais qui peut vaincre. Nous allons rapidement lire dans 2 passages. Éphésiens 2, verset 10. Ensuite, nous prendrons 2 Pierre 1, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je répète. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, Père, pour la grâce que tu nous as accordée une fois de plus, de répondre à cette invitation, à cet appel, Seigneur mon Dieu, que Adam avait refusé de répondre ce soir dans le jardin. Seigneur Dieu, nous avons répondu et nous nous tenons devant toi, Père. Puisses-tu, Père bien-aimé, appliquer sur nous ton sang. Puisses-tu, Seigneur, oh Dieu, nous remplir de ta présence et de ton esprit, afin que, Père, nos blessures soient bombées et guéries, et que la morsure du serpent soit anéantie. Seigneur notre Père, nous t'invitons, Père, à entrer en scène, afin que, Père, par les lèvres humaines, que tu puisses apporter la sémence de vie. Ne nous laisse pas les mêmes, Seigneur, mais puisse quelque chose se passer au-dedans de nous. Et nous ne manquerons pas de te remercier pour ta puissance de résurrection. Amen. Guéris les malades, Seigneur, par la puissance de ta présence. Sauve les perdus, Seigneur, ô Dieu. Ramène les rétrogrades. Rallume le feu du réveil au-dedans de nous. Et que, Père, les requêtes les plus enfouies de cœur soient exaucées. Amen. Pour le reste, Père, nous te prions simplement d'élever et de glorifier ton Seigneur au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Pendant que nous ouvrons rapidement 2 Pierre 1, le verset 10. Vous êtes avec moi? Amen. 2 Pierre 2 Pierre 1, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je répète. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Amen. Gardez bien à l'esprit ces 2 passages. Parce que ce sont des écritures qui nous ramènent directement à notre message. Nous sommes
toujours sur le mystère de sa volonté. Et le point de notre étude, c'est les atouts du mandat. Les atouts du mandat. Vous êtes prêts? Amen. Nous avons vu que l'homme fut créé pour exercer un mandat divin. Et ce mandat divin était un mandat à double vocation. Il y avait dans son mandat une vocation céleste et une vocation terrestre. Ce sont là les deux grands éléments de son mandat divin. La vocation céleste est la tâche pour laquelle il a été créé. Et la vocation terrestre est la tâche pour laquelle il a été formé. L'homme fut créé pour dominer, former, pour cultiver et garder. L'homme fut créé pour dominer, former pour cultiver et garder. Voilà pourquoi Dieu l'avait équipé dans son âme et dans son corps des potentiels spirituels et naturels pour accomplir son mandat divin. Vous avez là Genèse chapitre 1 verset 26 et Genèse 2 verset 15. Frère Madame dit ceci: dans les 5 identifications, par Psaume 77, il dit ceci: quand il a dit, faisons l'homme à notre image, quel genre d'homme a-t-il fait? Un homme esprit. Alors quand il a fait cet homme-là, il lui a donné la domination. Ensuite, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Quand Dieu a dit faisons l'homme, de quel homme s'agissait-il? Il s'agissait là de l'homme esprit. Il s'agissait là de la théophanie. Et c'est à lui que Dieu a donné la domination. Donc la domination est une vocation que Dieu a attribuée à l'homme intérieur. Et après, il forme un autre homme de la terre. Et à celui-là, ce n'était pas la domination qui lui était donnée, mais la deuxième partie du mandat. Est-ce que je parle à quelqu'un? La domination. Alors qu'est-ce que nous voyons par là? La domination
domination était la plus grande tâche de l'homme. Était la plus grande vocation par rapport à sa vocation terrestre, qui était celui de cultiver et de garder. Nous avons vu que dominer ou la domination était une responsabilité planétaire. C'est-à-dire une responsabilité majeure. Et cultiver et garder était une responsabilité sectorielle. C'est-à-dire mineure. Pourquoi? Parce que quand nous contemplons Genèse 1 verset 26, nous découvrons que cette vocation céleste s'étendait au-delà des ressources et des environnements. L'homme était appelé à dominer même les circonstances. Et cela ne s'arrêtait pas là. Son autorité, son influence, son pouvoir ne se limitait pas seulement aux poissons, ne se limitait pas seulement aux oiseaux, ne se limitait pas seulement aux animaux, ne se limitait pas seulement aux reptiles, mais cette autorité allait même jusqu'à dominer les eaux, qui était l'environnement des poissons, à dominer même les firmaments, l'environnement des oiseaux, à dominer même les champs, l'environnement des animaux, à dominer même le sol, l'environnement des reptiles. Cette domination allait au-delà, jusque dans les contrées inhabitées de la planète. Ça allait du sol au sous-sol. C'était une grande responsabilité. Dites Amen. Mais la seule chose qui ne lui était pas donnée dans ce mandat, c'est-à-dire dans la vocation, dans cette partie du mandat, c'était celui de dominer son espèce, de dominer son semblable. Rien ne lui était dit dans sa vocation céleste de dominer son semblable, de dominer son espèce. Dites Amen. Ce n'est qu'après la chute que ce mandat a été modifié. C'est là que cela fut introduit. C'est lui de dominer sur son épouse. Ça, c'est la condition du mandat dans la chute. Mais pour être juste, Dieu a voulu même cette domination sous la chute se fasse toujours selon la parole. Parce que le péché de l'homme sur la terre n'avait jamais annulé la parole de Dieu. La chute de l'homme sur la terre n'avait jamais annulé la loi de Dieu. Dieu était toujours dans sa parole de
oublié. Qu'est-ce qu'il dit, l'homme de Dieu? Écoutez ce qu'il dit. Ouvrez avec moi dans Genèse 3,16 d'abord. Vous comprendrez avec moi que ce qu'il dit dans Genèse 3,16 ici n'était pas au début. Dites Amen. Or la restauration de l'homme dans toute sa position consiste à le ramener dans sa position avant la chute. Parce que nous courons après la volonté parfaite. Dites Amen. Amen. Genèse 3,16 qui dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Dites Amen. Ça, c'est ce qui a été introduit après la chute. Cette écriture est claire. Dieu montre maintenant à la femme sa nouvelle source de satisfaction. Il dit tes désirs. C'est au pluriel. Il s'agit là des besoins naturels et spirituels. Elle ne doit plus se tourner même vers Dieu. Dieu avait refusé d'être la source visible directe de la femme. En disant ça, vous devez toujours savoir quoi que Dieu dise devient une loi. En disant ça ce soir, Dieu s'était retiré de la responsabilité de la femme. Dites Amen. Alors tout cela a été maintenant légué à l'homme. À la femme n'était pas le fardeau de l'homme au commencement. C'est la chute qui a fait d'elle une charge pour l'homme. C'est-à-dire une responsabilité pour l'homme. Alors tu deviens la source de son exaucement. Amen. Donc Dieu passe maintenant par toi pour la rendre heureuse. Alors si le bonheur de la femme se cache dans l'homme, où se trouve alors celui de l'homme? Le mystère de l'alpha est celui de l'oméga. Dites Amen. Femme dit ceci. Dans mariage et divorce, en rapport avec ce petit point dont nous parlons, alors nous voyons comme la continuité a été rompue. Alors il y a eu une rupture de la vie, rupture aussi du temps, rupture de l'alliance. Tout a été détruit. Quelle en a été la cause? Une femme, c'est ça qui a rompu l'alliance. Maintenant, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire dans Genèse 3. Bon, c'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur la femme. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. À ce qui empêche déjà l'homme d'une autre forme de domination. Dites Amen. Parce que l'erreur que Ève avait faite n'avait pas supprimé l'amour que Dieu avait
pour elle. Son péché n'avait pas changé son image devant Dieu. Elle était toujours aussi importante qu'Adam. Par conséquent, en plaçant la parole dans cette nouvelle domination, ça empêchait Adam d'aller dans un abus. D'aller dans un abus. D'entrer dans une domination pernicieuse. L'homme était perverti, mais Dieu ne voulait pas que cette domination soit aussi pervertie. Voilà pourquoi il a attaché la parole. Dites Amen. Pour que le corrompu ne puisse pas corrompre le mandat. C'est la parole qui gardait le mandat pur. Parce que c'était l'idée de Dieu et non celui de l'homme. La domination est un programme divin, mais qui doit être exécuté par l'humain. C'est un programme divin, mais qui doit être exécuté par l'homme. Dites Amen. Et la femme. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que ce programme soit entaché. Voilà pourquoi il a scellé ça dans la parole. Amen. Le règne de l'homme, pour qu'il soit correct, juste devant Dieu et devant les hommes, ça doit être soumis à la parole. Même dans la chute, Dieu n'avait pas retiré sa parole. L'homme avait perdu quelque chose. Mais Dieu n'avait pas perdu quelque chose. Il avait toujours son royaume. Dieu avait toujours sa parole. Dieu avait toujours son pouvoir. Dites Amen. Par la parole, dit-il. Et il continue, il dit, elle n'était plus égale à lui. Par nature, elle était son égale. Vous savez, mais quand elle a transgressé la parole de Dieu, Dieu a donné à l'homme de dominer sur elle. Genèse 3:16. Si vous voulez le noter, dites Amen. Et ce mot dominer, comme j'avais dit dernièrement, elle a une très mauvaise connotation dans les oreilles des gens. Amen. Voilà pourquoi on a toujours tendance à voir la tyrannie dans ce mot. Mais il n'y avait aucune tyrannie au commencement. Ce mot domination n'a rien à voir avec la tyrannie. N'a rien à voir avec la servitude. N'a rien à voir. Amen. Avec la maltraitance. Il n'est même pas en rapport avec l'esclavage. Mais le mot domination ou dominer est en rapport avec le mot service. En rapport avec le mot gérer. En rapport avec le mot entretenir. S'occuper. Maintenir. Dites Amen. Suivre. Contrôler. Chérir.
Amen. Amen. Ce n'est pas un mot agressif. C'est notre chute à nous qui nous a amené à pervertir le sens littéral même de ce mot. Amen. Correct. C'est l'homme déchu qui a donné à la domination une autre direction, Correct. un autre sens, une autre connotation. Parce que dès qu'il est tombé, les choses n'avaient plus la même résonance dans l'homme. Amen. Son entendement, les choses parfaites n'étaient plus correctes. Sa compréhension des choses divines était maintenant corrompue. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand il voit le lion, il se met à adorer. Parce que quelque chose s'était éteint. Amen. Amen. Quand il voit les astres, il commence à les percevoir autrement. Quelque chose s'était éteint. Voilà pourquoi il ne pouvait plus comprendre les choses correctement. Alors cela a engendré un nouveau vocabulaire que la religion s'est emparée pour nous donner une autre chose qui n'a rien à voir avec la parole et le royaume. Amen. C'est là où la théologie est née, les dogmes sont nés, les credos sont nés. Ce sont là des mots et des termes qui donnent d'autres définitions au mot que Dieu a utilisé à l'origine. Ce qui change notre véritable perception de Dieu, qui change notre véritable entendement de la parole de Dieu. Ce que Dieu disait, nous le comprenons maintenant autrement. Amen. Parce que le voile du péché nous empêche de comprendre le sens originel du langage même de Dieu. Amen. Jésus parlait l'araméen, la langue du peuple, que tout le monde parlait. Pourquoi il est arrivé à dire encore, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi Jésus s'est-il plaint alors qu'il utilisait le même langage que les autres? Non, le péché dans les pharisiens, la chute dans l'homme, ont péché, l'homme a saisi le sens originel de Dieu. Même s'il parle le même langage, ça devient maintenant difficile de saisir le réma. Amen. Ce que Dieu réellement dit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour résoudre aussi cette affaire de compréhension. Même dit dans les exposés, la parfaite compréhension de la parole de Dieu est l'une des preuves que vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est là que vous commencez maintenant à mieux entendre Dieu parler. Parce que le voile de l'incompréhension a été ôté. Celui qui entend la parole et qui ne la comprend pas, il ne peut pas être productif. Amen. Dites Amen. 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 C'est là où tous les concepts de Dieu étaient devenus noirs pour l'homme. Alors remarquez, il y a ici de l'autre côté une vocation terrestre. Celle-ci était plus limitée par rapport à la vocation céleste.
Elle ne s'étendait même pas dans l'Éden tout entière. Genèse 2:15. Lorsque vous le direz, vous verrez bien que ça c'était une tâche que l'homme devait assumer uniquement sur le jardin et dans le jardin. C'était que le jardin seul que l'homme devait cultiver et garder. Pas un autre coin de la terre. Donc cette responsabilité ne couvrait pas tout l'Éden. Juste une partie de l'Éden. Même pas le reste des endroits de la terre. Cette responsabilité se limitait qu'au jardin. Et vous allez comprendre plus tard avec moi pourquoi Dieu devait concentrer cette action sur le jardin. Il y a des endroits que Dieu ne veut pas que vous labourez. Vous n'avez aucune idée des conséquences. Mais Dieu le sachant, il nous donne des principes. Amen. C'est après la chute que Dieu l'a permis maintenant de cultiver l'Éden et le reste des endroits de la terre. Mais avant, nada. Vous voyez, les mêmes restrictions qui interviennent dans la vocation céleste. Après la chute, il y a eu un changement. Au niveau de la vocation terrestre, il y a aussi un changement après la chute. Dites Amen. Dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit ceci. Lisez avec moi. Allons-y dans Genèse. Genèse 3, verset 23. C'est très intéressant que vous le lisez. Écoutez ce qui est dit ici. Commençons à partir du verset 23. L'éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. La terre qu'il s'en va maintenant cultiver ici, ce n'est pas la terre du jardin, mais c'est la terre de l'Éden. Adam est né en Éden, mais il devait travailler dans le jardin. L'Éden était son environnement de naissance, mais le jardin était son environnement d'épanouissement. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Amen. L'homme a été pris de quelque part pour être amené dans un autre coin de la terre. Et Dieu savait que si Adam reste dans l'Éden, il ne va pas mieux évoluer. Dites Amen. Voilà pourquoi il avait déplacé. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé Adam lui-même trouver le chemin du jardin? Parce que le jardin n'est pas un endroit qu'on pénètre quand tu veux. Amen. Il faut être autorisé. Dites Amen. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, certains ne le trouvent pas. Parce qu'ils ne sont pas autorisés. Ils rentrent dans le jardin que sous l'autorisation de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il devait cultiver
Dieu l'expulse du jardin, mais pas de l'Éden. Conclusion, Adam n'a jamais perdu l'Éden. C'est le jardin qu'il avait perdu. On dit amen. Il n'a jamais perdu l'Éden. D'ailleurs, c'est là où il a commencé à cultiver après avoir quitté le jardin. L'Éden était un environnement public. Mais le jardin était un environnement privé. Et le serpent, la Bible dit, il était l'animal le plus rusé des champs, pas du jardin. Sinon vous annulerez Adam. Des champs, pas du jardin. Amen. Nous arriverons là quand nous allons parler sur l'environnement personnel de l'homme. Alors remarquez, j'étais en train de lire, il dit ceci au verset 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il le chassa du jardin qui était en Éden. Il n'avait pas chassé de l'Éden. Dites amen. Qu'est-ce qui s'est produit ensuite? Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit Dieu et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Dieu, lorsqu'il expulse l'homme, il ouvre la porte aux chérubins. Dites amen. C'est un grand mystère est lié à celui du lieu très saint. Vous avez là les mêmes types d'anges qui étaient dans le lieu très saint. Là-bas, il y avait des chérubins. La seule catégorie qui avait le droit de protéger le trône. Vous les voyez aussi ici. Dites amen. Pendant que le monde est privé de la présence de Dieu, mais toi, tu es autorisé. Amen. Tu es un chérubin. Amen. Tu es un esprit qui a reçu le monde. Dites amen. Amen. Tu es un esprit. Et tu es un ange. Amen. Qui doit descendre sur la terre dans un corps pour protéger le trône de Dieu. Qui est ton âme. Amen. Alors remarquez, c'est comme ça que la situation s'est présentée. Alors ce qui nous rend grand et prospère devant Dieu, ce n'est pas notre vocation terrestre, mais c'est notre vocation céleste. C'est la domination qui vous rend grand devant Dieu. C'est cette vocation céleste qui vous donne une position dans votre génération. C'est cette vocation qui écrit votre nom dans les annales de Dieu. C'est cette vocation qui écrit votre histoire sur le sable du temps. C'est elle.
qui est plus grand que l'autre. Amen. Vous remarquerez dans Philippiens 3, Paul nous montre une chose très importante. Il dit ceci au verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Remarquez très bien que le prix n'est attaché qu'à la volonté céleste, pas à la vocation terrestre. Et lui, il courait pour son but, parce qu'à cela est attaché un prix. Donc la vocation la plus importante du monde, c'est la vocation céleste. C'est celle-là qu'il faut saisir plus que la vocation terrestre. Parce que notre grandeur, notre prospérité, notre succès sur la terre ne dépend pas de notre vocation terrestre, mais dépend de notre vocation céleste qui s'accomplit dans la vocation terrestre. Parce que c'est la céleste qui est la plus grande. Et c'est elle qui est le but même de ta venue sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui a rendu Pierre grand et prospère devant Dieu et devant les hommes? Sa vocation terrestre ou sa vocation céleste? Était-ce la pêche des poissons qui a rendu Pierre prospère devant Dieu? Ou la pêche des âmes? Parce que toute sa vie, Pierre était un pêcheur. Il n'a pas eu un autre emploi. Mais pourtant, derrière cet emploi, il avait un travail. Il y a une différence entre votre emploi et votre travail. Dites Amen. Amen. Dieu vous a donné à chacun un travail. Mais la plupart des temps, nous prenons notre travail pour notre emploi. Et Pierre croyait pertinemment qu'il était né pour maîtriser la pêche, pour être un bon pêcheur de poissons. On pouvait peut-être lui proposer quelque chose d'autre. Mais lui, il démontrait que non, c'est sur ça qu'il avait les diplômes. C'est sur ça que j'ai les compétences. J'ai gagné le pari sur ça. J'ai construit ma maison sur ça. Il y a tellement de preuves qui vous convainquent que ce que vous faites, c'est ce pour lequel vous êtes né. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point que c'est une séduction. Mais Pierre était obligé de découvrir à la venue du Seigneur un grand mystère au sujet de la volonté parfaite de Dieu. Dieu avait permis qu'il soit un pêcheur de poissons sur la terre. Dites Amen. Dans sa volonté permissive, mais dans sa volonté parfaite, Pierre devait être un gagneur d'âmes, un pêcheur d'âmes et non un pêcheur de poissons. Dites Amen. Et c'est son travail de gagneur d'âmes qui a écrit son nom sur le sable des temps.
Amen. Si aujourd'hui tu connais Pierre, dis-moi sur laquelle base tu le connais. Tu le connais en tant que gagneur d'âme. Et c'est cette vocation céleste qui lui a donné une place dans la Bible. Amen. Bien que pêcher les poissons était une bonne chose, ça lui a permis de nourrir sa famille. Mais la vocation céleste était plus grande que la vocation terrestre. Il est mieux que vous échouez dans votre vocation terrestre, mais pas dans votre vocation céleste. Parce que c'est la vraie mission de votre existence. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Qu'est-ce qui a rendu Paul grand et prospère aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes? Était-ce la fabrication des tentes ou la construction des âmes? Paul avait un métier qui l'aidait à financer son évangélisation. C'était à l'aide des frères qu'il gagnait en faisant les tentes, chapiteaux, que Paul finançait ses champs de mission. Il le faisait tellement bien que partout où il passait, il y avait toujours des commandes. Alors cela suffisait de les séduire. Mais en dehors de ça, Dieu avait fait de lui un fabricateur de vrais croyants dont la fabrication des tentes n'était que l'ombre. Et ce qui a fait de lui un homme que nous connaissons, ce n'est pas son métier de construire des chapiteaux, mais son boulot de fabriquer des croyants pour le Seigneur. Amen. Nous avons Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait connaître dans le monde? Qu'est-ce qu'il a donné une place au-dessus de Mahomet, au-dessus de Confucius, au-dessus de Bouddha, au-dessus de toutes ces divinités païennes? C'était son boulot de menuisier, mais il a aussi fait. Il était employé par son père Joseph. Il travaillait. Dites Amen. Et il était un bon menuisier. Et quand vous lisez l'histoire, on vous dira qu'il y a une loi là-bas en Orient qui gère toutes les familles juives. C'est que le premier de la famille, c'est lui qui doit hériter le job de papa pour prendre soin des autres cadets. Alors Jésus était obligé, d'après cette loi, d'intégrer l'atelier de Joseph pour hériter le job de papa, afin de prendre soin des cadets. Dites Amen. Et vous voyez vous-même que d'après ce point-là, ce n'était pas facile pour lui de l'abandonner pour aller faire les affaires de son père. Il y avait les affaires de Joseph, qui était sa vocation terrestre, qui lui apportait suffisamment d'argent pour nourrir les enfants de Marie et lui-même. Et il y avait les affaires du père, qui
qui consistait à racheter les âmes pour Dieu. Alors son nom fut élevé au-dessus de tous les noms parce qu'il a compris son travail. Dites Amen. Et c'est son travail, la rédemption, qui a fait de lui un homme grand. Amen. Amen. Il en est de même pour chacun de nous. Dieu veut que tu fasses la même chose de ton emploi. Que tu saches utiliser ton emploi pour bien accomplir ton travail. Alors la menuiserie, la fabrication des tentes ou la pêche devient quelque chose que tu utilises au profit de ta mission divine. Amen. Amen. C'est très important, mes chers amis. C'est très important. C'est très important. La seule chose qui nous limite sur la terre, c'est notre vocation terrestre. La vocation terrestre vous limite. Mais la vocation céleste vous étend. Vous ne verrez pas de nouvelles horizons quand votre véritable grandeur se cache dans votre vocation céleste. Et votre vocation terrestre vous limite. Vous empêche même de découvrir l'impact planétaire. Personne n'est rentré dans sa vocation céleste et est resté méconnu. Dites Amen. Amen. La vocation céleste vous étend. Mais la vocation terrestre vous réduit. Si Paul était resté pêcher les poissons, on n'allait pas le connaître aux confins de la terre. Si Paul était resté faire ses tentes, son expérience n'allait pas parcourir et parvenir jusqu'à nous. Si Jésus s'était contenté de scier les planches dans l'atelier de Joseph, l'histoire serait autrement. Mais toutes ces choses-là étaient une partie du programme. Amen. Amen. La vocation céleste avait besoin de la vocation terrestre pour avancer. C'est la stratégie de Dieu dans le royaume. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alors, remarquez une chose avec moi. Je vais vous parler un tout petit peu sur le processus de la domination. Avant de continuer, c'est très capital. J'aimerais que vous saisissiez ça. Alors, dans Genèse 1, verset 26, si on peut lire ça rapidement, je vais vous faire voir quelque chose. Genèse 1, verset 26. Écoutez, mes chers. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous écoutez ça? Amen. Le verset 26 du chapitre 1 de Genèse parle de la création de l'homme et de sa vocation céleste. Qu'est-ce
La domination. Sa domination. Le verset 26 parle de la création de l'homme et de sa domination, qui est sa vocation céleste. La première partie de son mandat divin. Prenons maintenant le verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'il dit. Dieu créa l'homme à son image. Dites Amen. Amen. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 27 parle ici de l'espèce dont l'homme est issu. Deuxièmement, il nous parle aussi, voyez-vous, de cet genre, du modèle d'homme que Dieu avait créé. Il nous montre de quelle espèce l'homme est issu et de comment cet homme-là était. Il nous montre que cet homme-là, à qui Dieu avait donné la domination, était un homme et femme. Ce n'est pas tout. Il nous montre aussi que cette espèce appelée homme était de l'espèce Dieu, était issu de Dieu. Alors pour bien comprendre ça, allons dans Genèse 5, le verset 2. Rapidement. Genèse 5, 2. Regardez ce qui est dit ici. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Quand? Lorsqu'ils furent formés, non. Lorsqu'ils furent créés, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est l'espèce que Dieu appelle homme. Ce que Dieu appelle l'homme, ce n'est pas un individu, mais c'est une espèce qu'il a fait en deux modèles. Réalisez avec moi. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme. Donc quand Dieu parle de l'homme, il parle d'une espèce qui est homme et femme. Donc la seule qui est à côté de toi a un homme en elle. La seule est un homme. Dieu l'appelle homme. Dites Amen. Parce que son être intérieur, cette théophanie, c'est une espèce divine. Et c'est cette espèce-là, cette espèce divine, que Dieu appelle l'homme. Ça n'a rien à voir avec la chair. C'est dans le corps que la sœur est une femelle. C'est dans le corps que le frère est un mâle. Mais dans l'esprit, la sœur est l'homme. Dans l'esprit, le frère, c'est aussi l'homme. Été créés, Dieu les appelle d'un seul nom. Pour Dieu, l'homme et la femme font partie d'une espèce divine qu'il appelle du nom de l'homme. Donc l'homme, c'est
C'est le mystère du verset 27. Le mystère du verset 27. Amen. Il y a une autre chose là-dessus. L'homme et la femme, dans le verset 27 ici, Dieu les présente aussi comme les concernés au mandat de la domination. Donc ces esprits-là, c'est eux qui sont directement concernés à la vocation céleste. Ce sont ces esprits qui sont directement concernés à la domination. Donc mon frère, ma soeur, ne pense pas que ce n'est que le fait qui est concerné à la domination, à la vocation céleste. Tu fais partie de ce programme. Amen. C'est à vous que Dieu avait donné. Dites Amen. Amen. Cette vocation. Donc dominer n'est pas la vocation du frère seulement. Amen. Dites Amen. C'est aussi la vocation de la sœur. Parce que cela a été donné à l'homme intérieur, pas à l'homme extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous êtes l'espèce qui sont concernés à cette première partie de la vocation. Amen. Du mandat. Amen. Amen. Regardez. L'homme et la femme nous amènent à quelque chose de très important. Dieu, dans ce verset 27, met la domination en rapport à une espèce qu'il appelle l'homme. Ce qui est l'homme, esprit, et femme, esprit. On est d'accord? Donc l'homme, c'est cette théophanie qui est en toi, mon frère, qui est aussi en toi, ma soeur. Amen. Maintenant, remarquez, il met la domination en rapport avec cet homme et cette femme. Conclusion, la domination n'est pas le programme d'un individu, mais c'est le programme d'une nation. Voilà pourquoi vous remarquez que dans le mot domination, en fait, c'est un mot composé. Vous avez domi et vous avez nation. Nous avons là la domination que Dieu a donnée à une nation. Et l'homme seul ne peut pas créer une nation. Dieu voulait que Abraham devienne le père de quoi? De la nation. Mais cela ne pouvait pas être possible sans Sarah. Pour dire que cet objectif ne peut être atteint que par les deux. Donc la domination est un programme qui ne peut être exécuté que par une nation. Et l'homme et la femme, c'est eux qui forment la nation de Dieu.
Dites amen. Voilà pourquoi la domination leur a été donnée. C'est une affaire de nation et non une affaire d'individu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas régner seul. Il doit le faire avec sa famille. Voilà pourquoi toute la Bible ne concerne que trois choses. Un roi, un royaume et une famille royale. Point. C'est de ça dont la Bible parle. De la Genèse à l'Apocalypse. Il est question d'un roi, d'un royaume et d'une famille royale. Dites amen. Amen. Le verset 28. C'est à cela que j'aimerais vous amener. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Je voulais d'abord vous lire une citation de Frère Branham. Dans la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham commente ici Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ce que dit Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, qui est un royaume, qui est un système, qui gouverne la terre. Et il dit, nous avons été transportés. Il s'agit là d'un enlèvement. Transportés dans le royaume. Frère Branham dit entre parenthèses le règne du Fils de son amour. Maintenant même, nous régnons avec Christ. Ayant la domination. Qui a la domination? C'est nous. Maintenant nous régnons avec Christ, ayant quoi? La domination. Et nous qui régnons là, c'est la nation. Dites amen. Amen. Qui forme le royaume. Amen. La nation est composée des fils et des filles de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il nous donne la domination. Dites amen. Amen. Il va encore plus loin, il dit, ayant la domination sur le péché, le monde, la chair et le diable. Ces différents points-là sont des études profondes. Parce que le péché, c'est quelque chose qui travaille encore au niveau de la chair. Et la domination vient l'annuler. Amen. Et le monde ici, là, c'est le système qui gouverne la terre. Jésus avait dit, je ne les enlève pas du monde, mais je les laisse dans le monde. Vous voyez, il n'avait pas prié dans Jean 17 pour nous ôter du monde. Il nous a gardés dans le monde et il a fait de telle sorte que le monde ne puisse pas nous faire du mal, il n'a pas de emprise sur nous. Et la seule chose qui peut nous donner la domination sur le monde, c'est-à-dire la politique, le système qui gouverne la terre, c'est la domination. Et la domination, c'est le programme du royaume. Ce n'est qu'en rapport avec le roi et le royaume. Dites amen. La démocratie n'est pas une domination. Non, monsieur. Dans une république, il n'y a pas la domination.
C'est dans le royaume où il y a la domination. Parce que la domination est un terme qui est lié au royaume et au roi. C'est propre au royaume et au roi. Et ce sont ces termes-là qui sont utilisés dans votre Bible. Voilà pourquoi la Bible n'est pas un livre religieux. Amen. Dit le monde, la chair et le diable. Nous publions ses louanges et sa gloire. Amen. Voilà ce qu'il nous montre ici, que la domination nous est remis. Nous, la nation. Ce n'est pas un individu, mais c'est une affaire de famille. C'est un programme de la nation. Alors, repartons maintenant dans Genèse 28. Rapidement. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Amen. Et dominez sur les poissons Amen. de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le verset 28 nous montre maintenant le processus de la domination, c'est-à-dire comment cette domination devait s'exécuter, comment l'homme et la femme devaient exécuter cette domination, ce programme sur la terre. Vous avez ici le processus de la domination. Comment est-ce qu'elle devait s'exécuter? Et c'est ce processus de 4 étapes qui fait que cette domination divine ou légitime ne soit pas une dictature, ne soit pas une tyrannie ou un abus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 principes de la domination qui sont ici. Et chacun de ces principes ou chacune de ces étapes, j'allais dire, est un principe. Premièrement, si vous avez bien suivi, il parle de la fécondité. Amen. Deuxièmement, il parle de la multiplication. Troisièmement, il parle de quoi? Du remplissage. Et quatrièmement, il parle de l'assujettissement. Amen. Vous avez là 4 grandes étapes qui amènent au 5 qui est dominé. Voyez-vous, il revient à ce qu'il avait dit au verset 26. Dominer sur les poissons de la mer, les animaux. Il répète au verset 28 ici ce qu'il avait dit au verset 26. Qu'est-ce qui se passe? Les 4 premiers principes
sont des étapes Pimelo. qui amènent Même. à cette domination légitime. Ce qui fait que la domination qui nous a été donnée au verset 26 est une synergie de 4 principes. Est un résultat des 4 principes. Cette domination ne peut être conforme et légale que lorsqu'il passe par ces 4 étapes. Le verset 28 nous montre de façon symbolique comment est-ce que l'homme et la femme devaient dominer. Il révèle ici le processus de la domination. Amen. L'homme et la femme devaient être féconds, devaient multiplier, devaient remplir, devaient assujettir pour dominer. Dites Amen. Amen. Le processus. La domination est un programme. Amen. Est un concept. Mais qui devait s'exécuter d'une certaine manière. D'après des principes. Il ne devait pas le faire comme ça. Il y avait un processus que cela suivait pour que ça ne soit pas une tyrannie, une dictature, un abus. Alors la question que nous allons nous poser rapidement, que voulait-il dire par soyez féconds? Amen. Amen. Que voulait-il dire en disant à l'homme et à la femme soyez féconds? J'aimerais que vous compreniez une chose. Que ceci n'est pas directement en rapport par le fait de faire des bébés. Non. Quand Dieu disait ça, il ne pensait pas aux enfants. Il n'y a pas que ça dans cette affaire. Mais c'est plus grand que votre affaire. Le mot fécond veut dire productif, veut dire créatif, veut dire inventif, veut dire introductif, c'est-à-dire donner à partir de soi-même, engendrer à partir de soi. Quand Dieu dit à l'homme et la femme soyez féconds, il voulait simplement dire soyez créatifs, soyez inventifs, soyez productifs, c'est-à-dire soyez ceux qui introduisent les choses, ceux qui engendrent les choses à partir d'eux-mêmes. Ce qui revient à dire que chacun, l'homme et la femme, avait quelque chose en eux, c'est-à-dire une sémence, un potentiel, un don qui pouvait créer, qui pouvait produire, qui pouvait inventer, qui pouvait engendrer quelque chose à partir d'eux.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu dit soyez féconds, ça veut dire dans l'homme et dans la femme, il y a une capacité de créer, de produire, d'engendrer à partir de l'intérieur. Bon, je parle à moi-même. Amen. Dieu ne vous a pas créé pour ne rien créer. Dieu nous a créé pour créer quelque chose. L'homme a été créé pour donner quelque chose. Nous ne pouvons pas être féconds si en nous il n'y a pas une sémence, si en nous il n'y a pas un don, quelque chose qui peut sortir, qui peut sortir. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour qu'il nous donne toujours, mais il nous a créés pour que nous aussi nous donnons. Amen. À partir de nous-mêmes, il y a quelque chose en toi qui peut sortir. Il y a quelque chose en toi qui peut venir. Et ceci, Dieu ne l'a pas dit à lui. Dieu le dit à l'homme et à la femme. Donc vous comprenez qu'ils étaient potentiellement déjà des créateurs. Et ce qui pouvait créer était déjà en eux. Dites Amen. Dans Genèse 1 verset 11, Dieu dit ceci. Écoutez-moi très bien. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, écoutez, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Vous n'avez pas compris. Prenez le verset plus. La terre produisit de la verdure, écoutez, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Donc dans chaque espèce que Dieu avait créée sous la terre, il était caché une sémence. Amen. Il était capable de produire quelque chose. Amen. Mais plus question à partir de Dieu, Amen. mais à partir de lui-même. Amen. C'est ça être fécond. Amen. Donc chaque homme et femme, il y a un don, il y a un potentiel, il y a une sémence. Amen. À partir duquel tu peux inventer, Amen. tu peux créer, tu peux produire. Dieu, quand il dit ça, il s'écarte de la création. Il te montre par là, mais ce que lui il a fait à un grand échelle, toi tu vas le faire sur la terre. On dit Amen. Pourquoi? Parce que la créativité ou la fécondité, c'est le premier principe de la domination. Quiconque veut arriver à la domination doit commencer par être créatif. Amen. Il faut commencer par donner quelque chose à partir de soi-même. Dites Amen. Amen. La fécondité, c'est la créativité, c'est la productivité. Il y a quelque chose en chacun de nous.
qui peut créer, qui peut inventer, qui peut produire. Tout ce que l'homme a inventé, ça vient d'où? De lui. C'est de l'homme est sorti l'avion. C'est de l'homme est sorti la voiture. Amen. Amen. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est de l'homme que cela est sorti. Amen. Donc en toi, il y a quelque chose qui peut produire une idée. Amen. Tu es assis là sur l'idée d'un homme ou d'une femme. Cet appareil qui nous donne le froid dans cette pièce, c'était l'idée d'une personne. C'est le produit d'une personne. En chacun de vous, il y a quelque chose qui peut produire le baffle, qui peut produire la clim, qui peut produire la chaise. Ce que vous voyez a été produit par d'autres personnes. Amen. Ce que la nature attend, c'est ce que vous allez maintenant engendrer. Amen. Le monde attend ton produit. Amen. C'est lui qui a fait la chaise. Elle peut-être déjà partie. Mais il a produit quelque chose sur la terre. Et il est parti. Alors si nous sommes dans cette condition, c'est que toi, tu nous as pas encore produit ce que tu es censé produire. Dis amen. Amen. Je veux que tu sois fécond. Il y a une intelligence en toi qui peut résoudre un problème sur la terre. Celui qui a fait la chaise a réglé un problème. Celui qui a fait la bouteille a réglé un problème. Celui qui a fait le marqueur a réglé un problème. Celui qui a fait le tissu a réglé un problème. Dis amen. Celui qui a fait la chaussure a réglé un problème. Dis amen. Amen. Et tu es là assis, respirant l'oxygène. C'est pour résoudre un problème. Et la solution à notre problème se trouve en toi. Amen. Mais si tu ne sais pas que tu es fécond, tu as une sémence en toi, tu as un don qui veut résoudre notre problème. Tu ne feras rien pour nous aider. Amen. Voilà pourquoi l'endroit le plus riche de la planète, ce n'est pas la mer morte. Non, monsieur. Ce ne sont même pas les champs de l'uranium de la RDC. Ce n'est même pas le Koweït. Ce n'est même pas la terre d'Afghanistan. L'endroit le plus riche de la planète, c'est le cimetière. Parce que là-bas, vous trouverez des livres qui n'ont jamais été écrits, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des solutions qui n'ont jamais été données. Si certaines maladies n'ont pas encore de solutions aujourd'hui, c'est parce que ceux qui étaient nés pour nous apporter ces solutions sont morts avec nos solutions. Voilà pourquoi le cancer n'a pas de médicaments. Parce que ceux à qui tu t'amènes. Merci Seigneur. Tu es là, tu marches dans la rue avec la solution de toute l'humanité. Et tu ne le sais pas. Frère m'a prêché un sermon. Et tu ne le sais pas. Dis amen. Que tu es fécond. Amen. Tu as une sémence. Amen. Dis amen. Amen. Qui peut produire une idée. Amen. Qui peut améliorer notre condition. Amen. 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 Ce n'est pas à lui-même que tu as dit ça. Parce qu'il l'était déjà. Alors il dit à toi, soyez fécond. En disant ça, la chose qui devait te rendre fécond
était déjà placé. Il y a une sémence dans chacun de nous qui peut produire une chaise, qui peut introduire sur la terre quelque chose qui n'existe pas encore. Amen. Ça est là en vous. L'avion n'existait pas. Au temps de Moïse, l'avion n'était pas une réalité. Mais tout ce qui pouvait produire l'avion était déjà sur la terre au temps de Moïse. Mais il y avait une personne qui pouvait rassembler les éléments et donner un avion. Dites amen. Mais il a fallu que quelqu'un vienne avec une seule sémence et qui nous a produit. Les frères White. Amen. La productivité ou la fécondité, il n'est pas en rapport avec le fait de faire des bébés, même si les enfants viennent de vous. Mais ce n'est pas en rapport avec ça. Parce que ce qui peut changer le cours du monde, ce n'est pas peut-être l'enfant que vous donnez, mais c'est une idée que vous produisez qui peut faire mieux que votre enfant. Donc, si Dieu sait que vos enfants ne vont pas améliorer la condition de la terre, il peut vous les priver et vous donner les idées. Parce que les idées peuvent changer le cours du monde mieux que le feraient vos enfants. Dites amen. Amen. Cela n'annule pas les enfants. Mais je vous montre là le grand fonctionnement du cerveau de Dieu. Parce que la fécondité, Dieu ne l'attache pas uniquement au fait d'avoir des bébés, mais au fait de produire des idées, des innovations, des choses, des options qui peuvent changer. Amen. Amen. Parce que Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. Il croyait qu'il fallait fabriquer un bateau. Il est allé vers Dieu. Seigneur, il y a la mer Rouge. On fait comment? Allons-nous faire un bateau? Dieu a dit non. On n'a pas besoin du bateau ici. Il dit mais on fait comment? Il dit Moïse, il faut créer. Alors Moïse a initié un mode de traversée qui n'était pas encore là sur la terre. Dites amen. Mais c'était là. Amen. Devant une circonstance, la chose qui peut produire la solution est en Amen. Amen. Il faut simplement sortir du cadre des réalités que nous avons reçues. Et vous verrez que la possibilité n'est pas en Dieu, mais est aussi en nous. Amen. C'est la première étape de la domination. Vous savez pourquoi vous travaillez pour les païens? Vous savez pourquoi les justes sont dominés par les injustes? Parce que les païens sont créatifs. Ils créent des usines dans lesquelles vous travaillez. Alors, mais pourquoi vous qui avez le Saint-Esprit ne le faites pas? Voilà pourquoi ils dominent la terre. Parce qu'ils sont créatifs. Ils sont inventifs. Dites amen. Et ils vont t'embaucher. Alors que toi, tu as le Saint-Esprit. Ce qui te rend plus productif que lui. Voilà pourquoi eux, ils dominent la terre. Parce que les fils des Caïn sont productifs. Salomon dit, la chose la plus pathétique que j'ai vue, c'est un prince qui marche à pied pendant que l'esclave roule à cheval. Mais qu'est-ce qui a créé cette condition? Mais c'est parce que l'esclave est créatif. Il a inventé ce qu'il a donné le dessus sur toi. Dites amen.
c'est que toi, le prince, le fils du roi, tu es aveugle au sujet de la première étape qui amène à la domination. Vous ne dominez pas parce que vous ne donnez pas quelque chose à partir de vous-même. Vous ne produisez pas, vous n'inventez pas à partir de vous-même. Or, Steve Jobs, il a introduit dans le monde quelque chose de nouveau. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu produis, parce que être fécond, c'est être productif. Être productif signifie produire quelque chose, engendrer une idée à partir de toi-même. Dites amen. Alors, quand tu produis, ce n'est pas tout. Ça, c'est la première étape. Parce que tu veux dominer. Dieu veut que tu règnes. Il dit, mais la domination, c'est un chemin. Dieu peut vous donner la domination. Mais il ne le fera pas sans vous qualifier à cette domination. Et ce processus est ce qui vous qualifie à la domination. Ne pensez pas que Adam dominait son caractère. Non, monsieur. C'est plutôt ce qui se fait aujourd'hui. Alors, suivez-moi bien. Alors, quand tu produis une idée, tu as produit une chaise. La chaise devient une idée qui est sortie de toi. Ton idée personnelle que ton âme a engendrée. Dites amen. Alors, cette idée-là, le processus de la domination dit qu'après avoir produit la chaise, il faut maintenant le multiplier. C'est là qu'il dit multiplier. Vous multipliez quoi? Ce que vous avez produit. Donc multiplier signifie reproduire. Être fécond signifie être productif. Il y a la production à la première étape de la domination, c'est la production. La deuxième étape, c'est la reproduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux te dire ce soir que l'idée que tu avais eue l'année passée, tu peux encore la répéter. Parce que la multiplication fait appel à la répétition et au nombre. En plusieurs. Donc Dieu veut que pour qu'il y ait la domination, il faudrait que tu produises une chose, mais ne t'arrête pas là. Tu dois multiplier cette chose, c'est-à-dire le refaire en quelque. Dites amen. De façon que le 1 devienne 2. C'est ça la multiplication. Dites amen. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant entamer la troisième étape qui est remplissée. Remplir signifie occuper l'espace vide. C'est la dispersion. C'est l'extension. C'est l'expansion de ce que tu as produit et reproduit. C'est la distribution. C'est-à-dire, tu répands ce que tu as reproduit afin que tout le monde le découvre et le voie. Mais vous cachez vos idées. Il faut maintenant le répandre. Voilà pourquoi quand Jésus a produit l'évangile, il n'a pas voulu le garder. Il a dit aux disciples, allez-y partout. Qu'est-ce que c'est? C'est pour remplir la terre de son message. C'est ça remplir. Distribuer, éparpiller, occuper l'espace
surface, la surface, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vide. C'est ça rempli. Dites amen. Alors ensuite, quand tu distribues, quand tu éparpilles ce que tu as reproduit, alors il faut maintenant assujettir, c'est-à-dire maîtriser, mettre ce que tu as répandu sous des lois. Dites amen. Pour le maîtriser. Beaucoup ne maîtrisent pas ce qu'ils produisent. Ça fait appel à la maîtrise des mouvements que fait ton produit. Quand un message arrive aux confins de la terre, est-ce que tu as le contrôle de ça? Parce que si l'évangile s'est corrompu, c'est parce qu'on a perdu de vue ceux qui ont pris le relais à la fin là-bas. Dites amen. Alors l'assujettissement, assujettir signifie mettre sous l'autorité. Donc vous prenez ce que vous distribuez, vous les mettez sous un ordre, vous les mettez sous une discipline pour les maîtriser et les gérer. Et c'est quand vous arrivez à ce contrôle, le contrôle de ce que vous avez distribué, reproduit et produit. Quand vous arrivez à là, automatiquement le monde doit vous connaître. Vous dominez, vous régnez. Dites amen. C'est comme ça que la domination devait se faire. C'est le processus de la domination. Et c'est ça qui donne le caractère dans ce programme appelé domination. Tu ne pourras pas l'exécuter si tu ne connais pas comment il s'exécute. Dites amen. Alors la chute a changé ce programme en quelque chose de contraire. Nous sommes passés de la domination à la démonation. Qu'est-ce que c'est? Un système satanique qui oppresse. Alors cette domination n'était pas une oppression. Ce n'était pas une tyrannie de l'homme sur la ressource. Ce n'était pas une tyrannie de l'homme sur les ressources, sur l'environnement, non. Mais c'était une gestion. Mais quand nous perdons ce programme divin, nous rentrons dans un programme satanique. Alors là-bas, c'est quoi? Alors le péché nous a rendus maintenant, disons, stériles. Il a bloqué notre pensée. Alors vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne pouvez plus produire. Qu'est-ce qui se passe? On a maintenant du mal à engendrer une bonne solution, à réfléchir, à émettre des bonnes idées. Il y a quelque chose qui a bloqué la fécondité dans la matrice de votre pensée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la pauvreté. Cette spiritualité est la pauvreté. La pauvreté, c'est le contraire de la fécondité. Voyez-vous? Alors ensuite, cette pauvreté a produit la division. Le contraire de la multiplication. Au lieu de multiplier, on divise. Ça, c'est maintenant le processus dans lequel le diable nous a mis pour arriver maintenant à un programme qui est celui de Satan, non celui de Dieu. Parce que la chute nous a disposé à suivre maintenant un processus contraire. Et vous allez découvrir qu'à la fin,
C'est ça qui a produit l'esclavage. Alors que dans la domination légitime, originelle, il n'y avait pas l'esclavage. Dites Amen. Il n'y avait pas l'esclavage. Mais c'est après la chute que ceci est maintenant perverti à un système qui a servi tout sous l'homme. C'est là que les Nimrods sont nés, les premiers, dites Amen, à exercer une domination pervertie. Alors, nous sommes passés de la pauvreté spirituelle à la division. Qu'est-ce qui se passe? Et de là maintenant, nous sommes rentrés maintenant dans le vide, ou la vidange. On ne remplit plus, mais on se vide. On n'occupe plus, mais c'est nous qui perdons l'espace. Voilà pourquoi, là où vous avez foulé la plante de vos pieds, au lieu de posséder, mais vous perdez. C'est ça qui explique le comportement des chrétiens vis-à-vis des francs-maçons, des fils des Caïens. Vous reculez et vous laissez la terre aux méchants. Alors que la promesse disait que vous posséderez la terre. Alors c'est ce programme-là dans lequel vous êtes entrés. Donc vous videz l'espace. Et vous vous préoccupez à faire vos bagages, à aller au ciel, et vous laissez la terre entre les mains des fils de Caïens. Entre-temps, vous continuez à faire des enfants. Vous êtes sur la terre. Et eux qui occupent la terre, ils vont voter des lois qui vont vous mettre mal à l'aise. Mais pourquoi n'est pas occupé? Parce que le royaume vient pour redonner à l'homme la terre. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que l'enlèvement devient une occasion de fuite. Vous utilisez l'enlèvement pour créer le vide. Alors Dieu vous a créé pour occuper la terre jusqu'à ce qu'il vienne. Dites Amen. Amen. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais pour les garder dans le monde. Car ils ne sont. Mais c'est vous qui devez exercer la domination sur la terre. Vous savez pourquoi on vote les lois sur l'homosexualité? Mais il n'y a pas un citoyen du royaume là-bas pour donner les idées de la parole. Vous vous attendez à quoi? Alors que là-bas c'est plein de fils de Caïn. Il y a un fils de Dieu. Bon, quel est le nom qui sera voté? Vous-même. Or, Dieu suscitait parfois les Samuel, les Daniel, des fils de Dieu, pour influencer la terre. Tout ceci pour dire, vous avez en vous une grande sémence qui ne peut pas se corrompre, mais qui peut vaincre. Vous n'avez pas à reculer devant les francs-maçons, devant les sorciers. Ce sont des petits esprits. Vous avez un esprit supérieur. Amen. L'esprit de la domination. Voilà pourquoi Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Amen. Amen. Si vous avez reçu un esprit de grandeur, pourquoi vous refusez la promotion? Servez parce que la domination existe aussi une position d'influence. Je ne suis pas en train de t'envoyer aller faire la politique, non. Mais je veux te dire ceci, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas reculer et laisser à Satan d'occuper ton territoire jusqu'à te coincer quelque part. Dites Amen. Amen. La domination passe par ce processus. Et c'est cela qui était à l'origine. Mais quand le péché est venu, nous avons été déclassés. Nous poursuivons maintenant une autre forme de domination, qui est une domination pervertie, qui se fait
de façon contraire. Alors on crée le vide, au lieu de remplir, nous fuyons. Voyez-vous, au lieu de multiplier, nous divisons. Alors au lieu de produire, nous ne faisons rien. Alors comment allez-vous dominer? Comment allez-vous dominer? Dites Amen. Alors la suggestion ici, c'est la maîtrise. Cette maîtrise, ce n'est pas vous qui maîtrisez directement le poisson. Ce n'est pas vous qui maîtrisez directement l'oiseau. Ce n'est pas vous qui maîtrisez directement les animaux. Mais l'homme maîtrise l'animal au travers de la loi qui gère l'animal. Alors si tu contrôles les eaux, automatiquement tu domines le poisson. Oh, tu parles à moi-même. Si tu contrôles les champs, tu auras le contrôle sur les animaux qui vivent dans les champs. Parce que les champs, le seul moyen pour vous de discipliner un poisson, c'est de maîtriser son environnement. Parce que c'est son environnement qui le gère. Quand un poisson sort de l'eau, tu n'as plus besoin de lui donner un coup de bâton pour le tuer. Le fait qu'ils sont en dehors de l'eau, la mort va venir tranquillement dans le poisson. Parce que l'eau, c'est la loi qui le gère. Dites Amen. Donc la maîtrise de l'homme sur les ressources vient de l'environnement dans lequel vit la ressource. C'est un contrôle qui se fait au travers d'une loi.